L'opération s'est déroulée comme prévu. La seule explication pour son dysfonctionnement ne peut être qu'une violation du règlement pénitentiaire. Je veux qu'une enquête approfondie soit menée et que les agents fautifs soient punis. Dans quelle direction l'Arcadia se dirige-t-il? Tout de suite. D'après nos informations, il a mis le cap sur le système Sol. Pourquoi le système Sol? Albator s'est-il aperçu que la Terre avait disparu? Décidément, je ne comprends rien à cette pierre. Oh, tu parles d'un équipage. Ils sont lamentables. C'était le capitaine. Oh. Ce n'est pas le moment de s'approcher du capitaine Albator. Quand il sent que le temps est venu pour lui d'aller converser avec son vaisseau, il faut le laisser seul. Parce qu'il parle à son vaisseau? Qu'en penses-tu? Il est vrai que la Terre était une planète abandonnée. Mais pourquoi Noah s'en est pris à elle?
Ces images remontent à 2 semaines. À la suite de ça, ils ont disparu à bord de l'épave du vaisseau scientifique, le Fata Morgana. C'est le vaisseau qui est apparu dans l'espace quelques heures avant la disparition de la Terre. C'était le vaisseau d'une équipe d'archéologues qui a disparu il y a 5 ans dans un accident, alors qu'ils étudiaient le 9e système Sol, Ulysse, aussi appelé nébuleuse du Sablier. Il errait dans la zone du patrouilleur El Alamein quand on l'a retrouvé et récupéré. Je me demande qui ils sont. Sans doute des extraterrestres venus de régions qui ne sont pas sous contrôle humain. Ils ont dû réussir à pénétrer notre espace en trompant les patrouilles de surveillance. Des intrus, c'est ce que vous pensez? Comment comptez-vous vous y prendre pour les arrêter? Face à des ennemis dont on ne connaît rien, il n'y a qu'une seule solution. Les capturer et essayer de comprendre d'où ils viennent et de quoi ils sont faits. Cette stratégie est particulièrement appropriée dans les cas où l'ennemi possède une arme inconnue qui pourra, après avoir été étudiée et comprise, enrichir notre propre technologie. Je vois. Et nos ennemis possèdent justement une telle arme, puisqu'ils ont été capables de désintégrer la Terre en un seul tir. Mais il y a une autre solution. L'ennemi est localisé. Après avoir fait le tour des planètes du système Sol, le Fata Morgana est retourné sur Pluton. Pour un vaisseau fantôme, il a bien choisi son endroit. Aucune nouvelle de l'observatoire? Ça fait 12 heures que toute communication a été coupée. Très bien. Pluton. J'avais oublié, mais c'est là que vous êtes né, n'est-ce pas, commandant? Ça remonte à l'époque où je vivais encore sur Terre. C'est votre père qui dirigeait l'observatoire à ce moment-là. Je n'ai pratiquement aucun souvenir de mon père. C'était un homme bien, vous savez. Il a travaillé dur toute sa vie pour l'avenir de l'humanité. Le gouvernement corrompu terrestre d'alors le jalousait. Que font les autres gouvernements du système Sol? Aucun d'entre eux ne respecte notre ordre de cessez-le-feu. Au contraire, les guerres civiles sur chaque planète augmentent en férocité. Les imbéciles. C'est toujours la même chose avec les guerres. On sait quand elles commencent, mais qui peut dire quand elles finissent? À moins qu'une puissance supérieure n'intervienne de l'extérieur. Je sais que c'était toi! De quoi parlez-vous? Je n'ai rien fait! Tu ne m'auras pas cette fois! Toi aussi, hein? Non, pas du tout, je... C'est tout ce que vous avez? Oui, c'est tout. Ce ne sont que de simples pirates. On a peut-être commis une erreur, on aurait peut-être dû le tuer la dernière fois. Si on l'avait tué, on aurait perdu toute chance de le comprendre. Nous ne pouvons pas transmettre une peur sincère aux êtres dont les mécanismes de fonctionnement nous échappent. C'est d'ailleurs plutôt ennuyeux. Quoi qu'il en soit, nous savons maintenant que cet homme ne vient pas de la planète qui nous intéresse.
C'est un homme ordinaire qui ne peut pas échapper à l'illusion de cet ami qu'il a perdu. Et les terriens ne sont que des créatures primitives qui ignorent la vérité tapie dans les ténèbres. Regardez, voici une proie bien appétissante qui vient nous visiter. Laissez-moi m'en occuper. J'ai l'impression que ce visiteur mérite le détour. Ça, c'est pas croyable. Eh, t'as raison, c'est dingue. On rêve ou quoi? Ce tableau de bord, c'est le même que celui qu'on avait sur le fluorite, Miss Kay. C'est normal, Sabou. Je l'avais conçu en pensant à celui-ci, un modèle du genre jamais égalé. Et toi, petit? Je ne suis pas petit, et je m'appelle Tadashi. D'accord, pardon, Tadashi. Es-tu rodé aux commandes de ce vaisseau? Le vaisseau, c'est pas le problème. Vous avez vu son équipage? Cette bande de soudards ne pense qu'à s'amuser. Pour des pirates de l'espace, je pensais qu'ils seraient un peu Plus plus... disciplinés, c'est ça? Plus militaires? Qu'ils obéissaient à un règlement de fer? C'est pas ce que je veux dire. Je trouve juste qu'ils ont plus l'air de vieux alcoolos que de vrais pirates. On dirait des clodos sortis de ma planète poubelle. En quoi ça te gêne? Tu es si jeune. Tu es en colère parce que tu n'as pas encore trouvé ta place ici. C'est pour ça que tu t'en prends aux autres. Je vous ai dit que je n'étais pas... Cette naïveté ne me déplaît pas. Je dirais même qu'elle est touchante. Oh, mais qu'est-ce que je dis? J'ai l'impression de parler comme une vieille. Arrêtez de rire, vous deux. Capitaine? Le vaisseau de nos... Où en est-il? Tout de suite. Voilà les images de la police que nous avons interceptées. Montrez-nous ce que vous savez, commandant Elita. Nous sommes à 35 000 spatio-kilomètres de notre cible sur Pluton. Nous allons bientôt entrer dans la zone de combat. À tous les chasseurs, préparez-vous au décollage. Tenez-vous prêts à décoller. Rampe de lancement d'abord. Chasseurs 1, 2 et 3, décollage. Rampe de lancement tribord. Chasseurs 4, 5 et 6, décollage. Et vous? Il y a quelqu'un? Là que j'entends des voix. Venez approcher. À tous les chasseurs, nous avons pénétré la zone de combat. Conservez vos positions et attendez l'ordre d'attaquer. Chasseur 01, bien reçu. Chasseur 02, bien reçu. Chasseur 03, bien reçu. Chasseur 04, bien reçu. Chasseur 05, bien reçu. Chasseur 06, bien reçu. Venez approcher. Venez approcher. Venez. Venez. Obéir à nos ordres. Oui, d'accord. Nous serons bientôt à portée de tir. Mais la lune Charon nous cache pour l'instant l'ennemi posé sur Pluton. Ça va, vieux? T'es tout pâle, t'as pas l'air en forme. Si ça va, pas de problème, ça roule. Y a-t-il une possibilité qu'on subisse une attaque d'onde mentale ou ce genre de choses? Aucun champ électromagnétique ou gravitationnel. Je ne vois aucune activité qui puisse faire penser à une attaque de cet ordre contre nos équipages.
Demandez à nos chasseurs de se tenir prêts à tirer. Aussitôt que nous serons à portée de tir, tous nos vaisseaux ouvriront le feu en même temps. Mais mon commandant, la lune de Pluton nous cache toujours la cible. Ne m'obligez pas à répéter mes ordres. Oui, à vos ordres, je transmets à tous les vaisseaux. Mais je croyais que vous vouliez vous contenter de capturer l'ennemi. Dans la mesure où nous ne savons pas comment il pourrait réagir, il me semble en fait qu'une telle stratégie serait trop dangereuse. J'ai décidé de choisir une autre solution. C'est-à-dire? Anéantir l'ennemi en attaquant les premiers sans faire de sommation, pour ne leur laisser aucune chance d'utiliser leur arme dévastatrice. Mais si on tire sur Pluton, que va devenir l'observatoire? Nous en avons beaucoup d'autres, non? Mais l'observatoire de Pluton est unique, il est la gloire de l'humanité, c'est un monument au service du plus vieux rêve de l'homme. Il symbolise la conquête de l'espace à lui seul. Et je me permets de vous rappeler que c'est là que repose votre père. Ce à quoi vous faites référence ne sont que des vieilles reliques d'un passé à jamais révolu. Comme cette planète Terre qu'ils ont pulvérisée dans l'espace. Tout ça ne représente rien pour nous, nous qui sommes des hommes de notre temps. Mais, commandant Ilita... Dans 20 secondes, nous serons à portée de tir. Capitaine? 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. À tous les vaisseaux, ouvrez le feu! Voilà, c'est terminé. Je me demande s'ils sont seuls ou s'il faut s'attendre à ce qu'ils envoient des renforts. Mais en tout état de cause, leur montrer la façon dont on règle les problèmes chez nous devrait les intimider. Activité détectée. Gros plan à l'image. C'est impossible. Mais c'est comme si ce vaisseau était vivant. Ça va, toi? Hé! C'est plus fort que moi. Je peux rien faire, j'ai eu tellement peur. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la sécurité! Oui. Vous aussi. Quoi? Capitaine, Vous aussi, n'est-ce pas? mais enfin, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier croiseur qui nous tire dessus. Les autres vaisseaux se retournent aussi contre nous. Vous aussi, vous aussi.
C'est pas possible, c'est des magiciens, des vrais sorciers. Avec tout ce qu'il s'est pris dessus, leur vaisseau est toujours en un seul morceau et opérationnel. Dans moins de 3 heures maintenant, l'Arcadia aura atteint le cœur du système Sol. T'entends, dans moins de 3 heures, on sera face à cette espèce d'épouvantail. Tadashi. Tadashi, à notre départ, tu as dit que tu voulais venger la mort de ton père. Es-tu sûr que c'est toujours ce que tu veux faire? Oui. Très bien. Alors je te fais le serment d'agir en sorte que tu puisses assouvir ta vengeance, quoi qu'il arrive.